Donc, on va un peu s'intéresser, on va continuer, pardon, de s'intéresser à Node. Et le truc, c'est que, donc là, en l'occurrence, je vais mettre un petit message dans un fichier que j'ai appelé thefile.txt. Et le truc, c'est qu'on va s'intéresser à, effectivement, un module particulier, Node .fs, qui permet effectivement de jouer avec le file system. Donc, c'est plutôt cool. On va un peu faire quelques petits tests et tout pour rigoler. Donc c'est parti, c'est parti. Donc évidemment, nous on a un euh, command JS. Donc c'est une syntaxe particulière qu'il faut pas oublier. Donc je vais mettre juste ça command JS, comme ça il verra ça dans le. Et là je vais, alors j'enlève ça et je vais créer un index puisqu'en fait mon paquet de JSON fonctionne avec sur index.js. Alors au début c'était sur server.js, mais on reverra tous les serveurs plus tard. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer un peu les choses. Mais là on va jouer un peu avec le file system. Donc c'est parti. Donc je crée un index.js. Donc je fonctionne avec Nodemon. Donc si jamais vous voyez effectivement que donc voilà, donc j'avais éteint, hop, npm start, comme ça Nodemon fonctionne et ça va à chaque fois repérer des changements dans le fichier index de JSON et ensuite réactualiser les choses. Donc, étant donné que j'ai besoin de fs, donc il faut que je le mette et il faut que je fasse effectivement. Sauf que là, on va fonctionner avec la méthode promise-based APIs. Donc, on va demander node, colonne fs/promises. On aurait pu effectivement on aurait pu effectivement utiliser du synchrone, mais là on va faire promise based pour l'instant. Donc je mets juste ce qu'on aurait pu utiliser, const fs égale require, hop, et ça aurait été la même chose. Enfin, pas la même chose effectivement, mais c'est au choix. Donc c'est parti, on va un peu s'amuser. On va déjà apprendre à un link un fichier. Donc, en l'occurrence, je vais le mettre dans TPM, donc tout ce qui est temporaire, on va dire ça. Et je vais appeler le fichier euh, message.txt. Hop, voilà. Donc, évidemment, je veux le supprimer. Donc, étant donné que on est effectivement dans le cadre du command.js, on va dire qu'on va être obligé d'encapsuler notre instruction dans une fonction. Donc, je vais être plus précis que fs et je vais aller récupérer un link. Donc ça me propose ça déjà, c'est plutôt cool. Et je vais l'utiliser. Ça va être vraiment la méthode qui va nous servir à supprimer, à supprimer une info. Donc, plutôt un fichier. Donc, ce que je fais, donc j'aurais pu l'écrire du nom, mais ça va être euh, une fonction anonyme. Je vais appeler, je vais lui passer un argument, en tout cas, elle va être déclarée comme ayant un paramètre path. Et ensuite, c'est parti. Donc, je prévois déjà ce que je vais mettre dans path. Ça va être le chemin vers mon fichier. Donc, c'est le fichier TP slash et message.txt. Donc, il faut être assez précis. Donc, j'ai pas mis de slash devant. On n'en a pas besoin. Et maintenant, je vais définir ma fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, il y aura déjà un try. On va fonctionner en try, on va fonctionner en catch. Et donc, évidemment, on catch une erreur. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre un console log ici ou un console error pour être plus clair. Et on va mettre there was an error. Hop, ça me propose déjà ça. Et on va mettre le e-message. Donc, there was an error. Donc là, pour l'instant, ça ne met rien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser effectivement une promesse. Await un link, puisqu'on utilise ça avec les promises. Et on va entendre de supprimer
le chemin. Et une fois qu'il est supprimé, puisqu'il y a await devant, donc ça va attendre, et on va utiliser les backticks et on va dire successfully unlinked ou deleted, si vous préférez, deleted, et le path. Donc c'est parti, est-ce que ça va fonctionner? Eh bien c'est fait. Comme vous avez vu, ça a supprimé le fichier qui était à l'intérieur de TMP. Donc je vais vous remontrer ça. Je vais en recréer un qui s'appelle message.txt. C'est fait. Et je vais relancer. Et ça le supprime à nouveau. Donc là, c'est une petite vidéo pour utiliser unlink. Ensuite, évidemment, on va passer à des choses plus intéressantes, mais c'est déjà une bonne chose de fait. Et comme ça vous a permis de voir comment en command JSON, donc, et pas en ISM, on fait pour supprimer un fichier. Donc évidemment, on peut utiliser ça, d'une certaine manière, cette même méthode, mais évidemment écrit d'une autre façon, pas en command JS, donc avec un import en ISM. Et donc voilà, ça va produire le même résultat. Mais bon, qui a envie vraiment de s'amuser avec les fichiers comme ça donc c'est sans doute dans des situations assez précises, mais on va continuer à nous intéresser à ça. C'est bien de travailler notre JS au fond, de lire la documentation, de tester des choses. Et donc voilà, c'est ce que je vous propose. Ça vous permet évidemment d'apprendre des choses également. Donc voilà pour cette vidéo. Ensuite, la suite justement arrive.